Mais faites-le taire! Faites-le taire avec Willy Rovelli. Bonjour Willy. Bonjour Thomas Joubert, bonjour Ombline du Top Horaire, bonjour Olivier de Muscle en Fer et bonjour Thierry, que si on tombe sur la boule noire on perd. Voilà, ce matin, ouais, voilà, je suis content, j'ai commencé par de jolies rimes riches car ce soir c'est théâtre à la télé. Vous l'avez dit Thomas, tous les animateurs de France Télé sont donc réunis dans un Fedo, suivi à 23h du making-of du Fedo. Ça a intérêt d'être bien parce que 3h30 de Fedo, il y en a, ça risque d'être Fedodo au bout d'un moment. Cette pièce de boulevard avec porte qui claque et amant dans le placard est un tel événement à France Télé que la semaine dernière, il paraît que Julien Lepers dans le bureau de la direction, il croyait déjà que la pièce avait commencé. Julien, prenez cette porte et claquez-la. C'est du Fedo? Non, c'est du février. Tu pars en février. Voilà, tout le monde était mort de rire. C'est vrai que le pauvre en ce moment, il n'est pas dans un boulevard, mais plus dans un cul-de-sac. Bref, l'hôtel du libre-échange. Quand j'ai entendu hôtel, libre-échange, je me suis dit, dites donc, ils sont gonflés à France 2, ils nous font une pièce sur Dominique Strauss-Kahn, bravo, mais alors pas du tout. Pour avoir joué dedans, ça n'a vraiment rien à voir. Fedo est encore moderne, mais quand même pas à ce point-là. En tout cas, tous les animateurs, les 30 animateurs sont formidables. Henri-Jean Servat, surtout. Lui, c'était très original. C'était une phrase, un trou, une phrase, un trou. En fait, il jouait en morse, sur scène, c'était un Henri-Jean, je sais pas. Sinon, Virginie Guillaume, bluffante. Sophie Davant, appliquée, tellement appliquée que quand le metteur en scène lui a dit attention Sophie, articule bien parce qu'à la fin il y a une chute, l'autre sur scène, elle est carrément tombée. Tu vois, elle a tout rien compris. Tout ceci est véridique. Tout ceci est vrai. Vous verrez ça ce soir. Non, le seul pénible, on peut le dire, Olivier, c'était Beccaro. C'est vrai, à chaque fois qu'on lui donnait une réponse qui lui plaisait pas, il fallait qu'il en rajoute. Mais chérie, c'est votre amant. Mais non, enfin, c'est un ami. Faux, c'est votre amant. Oh, ça va, là. Et Olivier, dès qu'on avait terminé une scène avec lui, il était là. C'est bon, sors. Je connaissais mon texte, mince. En tout cas, Olivier, quel courage de vous être embarqué dans cette aventure. Demander à des animateurs de jouer les comédiens, c'est comme si vous demandiez à des comédiens de jouer à des animateurs. T'imagines Marion Cotillard, qui meurt déjà faux dans ses films, en train de présenter des chiffres et des lettres. Consonne. Oh. Des. Consonne. Oh. C'est. Consonne. Oh. Décédé. Voilà. Non, sincèrement, merci pour cette belle expérience. Jouer avec 30 personnes devant une salle pleine, dis donc, ça m'a changé de jouer seul dans mon one-man show. Vous savez que parfois, j'ai joué avec plus de monde sur scène que dans la salle. Et puis Fedo, quel homme! Avant d'être auteur, il était comédien. Du coup, j'ai fait des recherches. Et imitateur, exactement. Comédien dans une troupe à Paris qui s'appelait le Cercle des Castagnettes. Il avait notamment joué dans... Voilà, mais c'était vite chiant, il a bien fait d'arrêter. Voilà, Fedo qui prenait de la coke et qui trompait sa femme avec des hommes. Un bien beau message pour le service public en cette fête de Noël. Allez, encore bravo Olivier pour cette initiative. J'étais fier de partager ces mots avec vous tous. Bravo aussi Thierry, vous avez été formidable. À demain pour les audiences et comme on le dit au théâtre, merde. Et vous l'avez compris, Willy, on le retrouve dans la pièce ce soir, aux côtés de tous les animateurs de France Télé. Henri-Jean Servat. Ouais, c'est ça.